Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Et donc aujourd'hui une super étoffe pour vous en forme triangulaire. Étoffe en laine. Donc voilà l'effet que ça donne ici, voilà, avec dégradé noir vers le blanc. Donc c'est super joli, ça devient... Ça fait un super effet. Voilà, donc ça fait un effet au milieu avec une bande blanche et ensuite on redevient vers le noir. Donc c'est Rico Design qui fait ça, c'est le Creative Wool dégradé, 200 grammes, voilà, 800 mètres, plutôt pas mal, hein. Pour un crochet 4, dimension 4, voilà. J'ai dû faire quelque chose, enfin dans une autre vidéo avec une laine de ce même type, mais dans les tons roses. Voilà. Superbe. Et donc je vais vous montrer donc comment on réalise ça. Donc voilà, donc ici ça fait à peu près 160 cm, donc à peu près 1,60 m au niveau de la largeur. Donc c'est très agréable, assez épais. Voilà, ici on a le début. Et voilà, on continue comme ça, on fait des triangles, des triangles, des triangles, des triangles, et encore des triangles. Et voilà. Ensuite, on arrive jusqu'au bout. Et ensuite, on ajoute les différentes couleurs, la laine qui est comme ça, puis ça revient au noir. Donc, un effet super top. Et je vais vous montrer donc comment on réalise ça. Donc ici, donc j'ai ma laine de Rico Design, 200 grammes, 800 mètres, hein, l'aiguille de 4, ici j'ai la 4, hein, c'est bon, voici. Voilà, donc 70% de polyacryl et puis de 30% de laine. Ok, donc on a l'effet, ce que ça donne sur voilà, le dessin de l'emballage. Et c'est parti, on va déjà attraper le début de notre fil de laine. Donc super top ce que l'on obtient là. Donc c'est un mélange de noir et blanc et ça nous fait un effet plutôt cool, hein. Et donc c'est parti. Donc là j'ai trouvé le début, donc vous avez vu hein, l'effet de la laine, c'est comme ça que c'est fait. Donc on a 4 petits fils en fait et c'est là que ça va se jouer ensuite les changements de couleur. Donc on aura à peu près, à bout d'un moment, un fil blanc, 2 fils blancs, 3 fils blancs et 4 fils blancs. Et puis ensuite on retrouvera les fils noirs au fur et à mesure. Et c'est comme ça que on va avoir donc cet effet dégradé. Donc on commence, on fait notre début, hein. Ok, et hop, on fait 3 mailles, donc 2, 3. Vous voyez là, avec le noir c'est pas très visible, très petit. Ensuite, hop, on va tout fixer dans l'anneau, enfin le trou de l'anneau, hop. Désolée, on voit pas très bien avec le fait que ce soit noir, ça n'aide pas trop. Ensuite on fait un jeté, on tire la boucle. Et ensuite on fait un jeté et hop, et on coule le tout. Donc j'ai déjà le premier côté du triangle qui est tricoté. Avec le crochet, donc on continue comme ça. Donc là on va continuer. Et on tire, on coule. Donc là, vous voyez, on peut commencer à remarquer donc la petite pointe, hein. Enfin, jeter, on tire la boucle. Enfin, jeter, on pique et on tire, on coule. Voilà.
Et donc on a notre première tour, notre début, en fait le début de notre étoffe. Voilà, super. Hein. Bon, c'est vrai que en noir c'est pas évident, donc on voit les 3 mailles. Donc, on a un espace. À chaque fois c'est une maille lâche, une maille plus serrée. Voilà. Et donc on arrive ici à la fin. Hein. Donc on continue, on fait 3 mailles, tourne. Et donc ici on a notre première, voilà, on a l'espace entre les mailles. Et on va s'en servir pour, pour piquer notre crochet, tirer une boucle. On a deux, on tire les boucles et on fixe tout ça. Et on continue. Et on fait une maille. Ensuite, je pique entre les 2 mailles fixées, comme ça, hop. Je pique, je tire et je colle. Et qu'on arrive à la pointe. On continue. Donc ici on a fait la pointe. On continue, donc on coule et c'est parti. Donc, je vais piquer encore mon crochet ici dans la maille qui est ici, là. Je tire une boucle, je tire, je coule et je fais une petite maille. Donc voilà, donc on a presque terminé encore cette étape. Donc c'est parti, donc je tire. Je fais un jeté, je pique, je tire et je coule. Donc on a notre pointe, hein, tout à tousser un petit peu, voilà, fixé maintenant et on va pouvoir continuer. Donc maintenant on a notre pointe, mais on va commencer à réaliser donc le reste de l'écharpe. Donc on a toujours un espace libre. On fait 3 mailles, on tourne. Et on continue. Donc là, je suis déjà arrivée à la pique. Ça va assez très vite hein, au début. 2 mailles et on pique ici. On tire, on colle. Hop. On pique dans la maille, on tire, on colle. Et on fait une maille. On pique dans la maille, on tire la boucle et on colle dans les 2 boucles. Et je suis presque déjà arrivée encore. Hop, il y a une maille qui nous attend.
Et ok. On a fait la troisième ligne de notre triangle. Donc je vous remontre encore une couche, donc on fait 3 mailles, on tourne. Et on continue, on pique, on tire, on coule, on fait une maille. À chaque fois, on a une maille un peu plus détendue, une maille plus fixée. Et voilà, je pique, je tire ma boucle et coule et hop. Et on pique, on tire, on coule. Super. On commence à avoir un beau petit triangle de laine. Donc je fais encore 3 mailles, on tourne. Et à chaque fois, donc on fait une maille bien fixée et une maille un peu plus détendue. Et on arrive enfin encore à la fin au bout de notre triangle. Ok, donc là j'ai fait quand même pas mal d'étapes. Donc on a fait donc notre partie noire, donc vraiment totalement noire, vous avez vu. Hein. Et on commence à arriver ensuite avec les petits bouts de blanc. Donc super. Donc après vous avez vu, c'est assez brutal hein, le changement avec le blanc, on y arrive directement, on voit quand même un bel imprimé, un beau triangle bien incrusté noir. Je continue à vous montrer. Hein. Ok, donc ici vous avez vu, on a un fil blanc noué avec un fil noir et ensuite on a 3 fils blancs et plus qu'un fil noir. Et voilà donc où on en est. Donc je continue à tricoter, à faire les mêmes gestes. Donc vous voyez, hein, différence de couleur. À première vue, c'est pas si visible, hein, mais en fait, c'est assez... voilà, ça change bien, là, surtout le début, là, c'est radical, hein, entre les premières apparitions de fil blanc, assez radical comme changement. Donc je trouve que c'est vraiment une belle optique. Et donc on va continuer, hein, bien sûr, à faire nos points de crochet. Continue donc on est arrivé à la fin. Donc là je suis au
au bout du coin de notre écharpe. Et c'est tout ce qui nous reste hein, de notre pelote de laine. Bon ben, là c'est le temps de terminer du coup. Et on va faire donc la finition. Assez important hein. Ok, donc là on a encore le reste de notre du début hein. Et on a notre effet triangulaire. Et après il faut chercher au niveau des autres couleurs. Donc on retrouve notre... c'est pas vraiment du blanc, ça fait un effet un petit peu gris clair. Parce que c'est sûr qu'avec le... c'est vrai que ça fait un peu blanc avec le contraste du noir, mais ça fait pas blanc. Bon, et puis on arrive avec à la fin, donc notre partie noire qui revient. Et donc on va s'occuper donc de la fin de cette étoffe. On va raccourcir. On sort le tout, voilà, on tire bien. Et ensuite on passe un petit coup de coude, on va coudre un petit peu par dessus pour bien consolider. Et ma super étoffe est terminée. Donc je rappelle, hein, c'est 160 cm de large. Hein, et puis après c'est bien assez épais. Super chouette, agréable. Donc un accessoire super top pour l'hiver. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Aimez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça je ne manquerai plus aucune vidéo de bricolage, d'idées de tricot, enfin d'idées de point crochet aussi. Vidéo de pâtisserie, d'expérience et autres, plein d'idées, hein, si vous avez le temps long, ça peut être sympa. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour avoir des idées quotidiennes. Et puis on se dit à très vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se dit à très vite. Salut! Beaucoup d'avoir